Si vous écoutez régulièrement Le Club, vous savez sûrement que Tikamoon soutient cette émission depuis plus de 3 ans et j'en suis ravie car c'est une très belle marque dans l'univers du mobilier. Belle dans le sens que leurs meubles en bois massif sont beaux, dans un style à la fois contemporain et intemporel, mais aussi belle dans ses valeurs, son engagement et sa durabilité. Leur bois est sourcé, labellisé, travaillé par des artisans, monté par des ébénistes en assemblage traditionnel, sans colle, sans vis, et ils sont solides, voire même réparables et recyclables, bien sûr. Et alors, je voulais vous parler d'une grande actu. Ils viennent de créer toute une collection avec l'Opéra national de Paris. Ce qu'ils ont en commun, c'est le goût de la qualité, du raffinement et de l'exigence. L'idée que les gestes quotidiens et techniques parfaitement maîtrisés d'un ébéniste pourraient être comparables au travail sans relâche des danseurs qui répètent avec passion leurs pas. Je trouve que cette comparaison est très belle et complètement inédite. C'est la designer Charlotte Juillard qui a imaginé cette collection capsule que je vous invite à découvrir. Bienvenue dans Le Club, une émission de décodeurs, le podcast qui parle de celles et ceux qui font la déco aujourd'hui. Je m'appelle Hortense Leluc et dans Le Club, je suis accompagnée de 3 chroniqueuses, Marie Farman, Violaine Bellecroix et Billy Blanquette, des expertes de la déco, du design ou du lifestyle, pour parler de tout ça justement. Portraits, événements, idées déco, nouveautés, écologie, projets divers et variés. L'idée, c'est de partager nos repérages et nos bons plans dans la joie et la bonne humeur. Allez, bienvenue au club. Bonjour à tous, bonjour les filles. Bonjour Hortense. Bonjour Hortense. Alors aujourd'hui, on enregistre dans le French Design Gallery. Alors le French Design by Via, je vous explique, c'est une vitrine permanente du design français. C'est une plateforme de rencontres, de tendances et d'expositions. Alors il y a 15 ans, ils ont lancé le Speed Dating Objet. C'est un grand rendez-vous annuel à chaque fois dans un lieu prestigieux pour permettre aux fabricants ou aux éditeurs de rencontrer des designers. Alors les premiers sont toujours en quête d'idées innovantes pour renouveler leur collection. Ils maîtrisent le savoir-faire, la fabrication. Et les seconds, donc les designers, sont souvent ces visionnaires qui transforment une idée en création. Et c'est comme ça que depuis 10 ans, le French Design a permis de se rencontrer des tas de personnes de cette filière et de créer des alchimies, d'où le nom de cette expo, au cœur de laquelle nous sommes installés aujourd'hui. Speed Dating, tu bois mes paroles, Billy. Mais oui, j'écoute, mais je connaissais pas, je trouve ça vachement bien. Speed Dating Love Stories, qui représente 10 ans de création contemporaine sur une scénographie de Maison Sarah Lavoine. On est donc au VIA, au 120 avenue Ledru-Rollin, et c'est une exposition qui a lieu jusqu'au 25 avril, je crois. Voilà, je vous ai tout dit. C'était juste pour donner un petit peu le contexte. C'est un bel endroit, il faut venir voir, c'est très joli. Ouais, l'exposition. Plein de belles choses. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui ? On commencera avec toi, Violaine Bellecroix, rédac-chef de Marie-Claire Enfant et cofondatrice de WIT Media. Tu vas faire un petit pas de côté sur la déco, mais qui va nous être bien utile parce que tu vas nous expliquer comment rendre un peu plus écolo notre vie digitale. Voilà. Marie Farman, toi tu es journaliste spécialisée en design, t'écris pour les plus grands titres de presse. Tu vas nous raconter comment le design inspire et surprend en investissant des lieux extraordinaires ou atypiques, loin des galeries ou des boutiques classiques. Exactement. Et on terminera avec toi, Billy Blanquette. Billy Blanquette, tu es journaliste déco, très influente sur Instagram, et tu vas nous parler du drenching. Oui. Et du double drenching. Oui, je suis sûre que vous ne savez pas ce que c'est. Une tendance qui consiste... non, tu vas pas spoiler. Ah bah si, parce que comme ça, les auditeurs qui auraient envie de partir un peu trop vite, ils vont s'accrocher à ta chronique. C'est une tendance qui consiste à peindre une pièce d'une seule couleur. Ou de deux. Bon, bah tu vas nous expliquer, parce que je ne connaissais pas le terme. Violaine, on t'écoute et je crois que tu voulais nous dire une petite... oui, alors en introduction, il faut que je fasse un petit mea culpa parce qu'il y a 2 ou 3 rubriques. J'ai parlé des briques de lait.
en disant que c'était plus plat, donc ça prenait moins de place dans la poubelle à recyclage et qu'il n'y avait pas de bouchon en plastique, donc que c'était mieux. Ce que je pensais vraiment, je vous promets. Et en fait, entre-temps, j'en ai discuté avec quelqu'un qui a suivi une formation RSE très intéressante. Moi, je ne l'ai pas suivi, la formation, mais j'ai beaucoup échangé avec cet ami qui m'a dit que non, le carton enduit, donc le carton enduit des briques de lait, c'est la catastrophe. Ça ne se recycle pas, ça se recycle même pas mal, ça se recycle pas. Donc tout ce qui est carton enduit, c'est-à-dire un carton où on a besoin de mettre de l'alimentaire, si ça ne fuit pas, si ça ne gondole pas, c'est qu'il y a un revêtement qui fait que c'est pas recyclable. Et pourquoi ils nous disent de le mettre dans la poubelle de recyclage alors ? Mais c'est ça le problème, c'est qu'en fait, dès que tu tires un fil pour essayer de comprendre, ça s'ouvre sur la filière, le truc, le machin. Et moi, j'avoue que je suis pas non plus ingénieur réseau déchetterie. Il faut s'y mettre. Allez, hop, on reprend les études, Yvelène. Arrête, la définition de mon pire cauchemar. Au secours. Donc voilà, donc j'ai fait mon mea culpa, donc arrêtez les briques de lait. Il faut acheter du lait consigné en bouteille. Ah bah bien sûr. Voilà, très pratique. Très pratique. Et sinon, je pense que de toutes les connaissances que je mets les unes à côté des autres, que la bouteille en lait en plastique serait la moins pire, car elle est que en plastique. Donc, une matière unique est plus facilement recyclable que deux matières liées. Après, tu as deux sortes de plastique d'ailleurs. Il y en a un qui est brillant et puis tu as le vieux plastique blanc qu'on a. Tu vois, les Monoprix, là, ils sont brillants. Bah, si, les bouteilles. Sont plus jolies. Ouais, les bouteilles. Je sais pas, il y en a peut-être un qui est plus... Bon, bref. Bon, au prochain épisode, j'essaye Ne buvons d'avoir plus cette de lait info. et allons directement le traire au pis. N'importe quoi. Mais oui. Très bonne idée. J'ai juste fait mon petit mea culpa, mais après, chacun fait ce qu'il veut dans son frigidaire. Moi, personnellement, je ne vais pas acheter du lait en bouteille consignée. Donc, voilà, on fait comme on peut. Bref, aujourd'hui, je vous parle de complètement autre chose, dont j'avais déjà abordé ça, je ne sais plus, dans une rubrique. C'est l'impact environnemental de nos vies digitales. Donc, ça... La vie digitale, c'est beaucoup de choses aujourd'hui. Donc, c'est les réseaux sociaux, les photos qu'on prend, nos stockages de photos, de mails, de machins, de trucs, l'envoi de mails intempestifs. Voilà, c'est tout ça. Qu'est-ce que ça a comme impact ? Et c'est ce qui m'a donné envie de faire cette chronique, c'est que quand même, dernièrement, on parle beaucoup de l'intelligence artificielle. Ah, mais tu sais, j'ai fait ça avec ChatGPT. Ah, tu sais, j'ai fait ça avec ChatGPT. Ah, tu sais, j'ai fait ça. Et alors, moi, je ne sais pas trop m'en servir, donc je m'en suis encore servi pour rien. Oui, mais je crois que quand tu mets le doigt dedans, c'est un peu compliqué. Et d'ailleurs, ça n'empêche pas, je trouve que c'est assez intéressant comme démarche. On t'aide à te mettre sur il faut bien formuler ta demande. Une impulsion pour te... Exactement. Donc, c'est pas du tout pour critiquer la démarche, intellectuelle, mais juste pour, à l'heure justement de cette IA, se rendre compte que tout ce qu'on fait avec un ordinateur, un téléphone, une tablette, etc., ça a une implication. Donc il est quand même urgent de se rendre compte que nos vies digitales ont un impact sur la planète et une responsabilité dans le réchauffement climatique direct. Alors j'ai essayé de vous prendre des chiffres qui puissent vous parler sans vous noyer, sans me noyer non plus, parce que hyper compliqué de s'y retrouver entre les gens qui parlent en pourcentage, les gens qui parlent en millions de tonnes de CO2, etc. Donc j'ai essayé de vous faire un petit récap que j'ai trouvé. Les chiffres apparemment les plus fiables sont ceux de l'ADEME. Donc l'ADEME et l'Autorité de régulation des communications, ARCEP, ont publié une étude pour mesurer l'empreinte environnementale du numérique en France. Donc ils analysent les impacts liés aux équipements et infrastructures sur l'ensemble du cycle de vie. C'est ça qui est important. 2,5% de l'empreinte carbone de la France est liée au numérique. Donc, c'est un peu plus que le secteur des déchets. Donc, si vous faites attention à vos mails, mais que vous achetez des bouteilles en plastique de lait, peut-être on peut dealer quelque chose d'assez équilibré. 20 millions de tonnes de déchets sont produits par an sur l'ensemble du cycle de vie des équipements à l'échelle de la France, au secours quand même. 62,5 millions de tonnes de ressources sont utilisées par an pour produire et utiliser les équipements numériques, au secours BIS, et 300 millions de tonnes de CO2 émis par le streaming vidéo, au secours. Ah oui. 70% de l'impact environnemental du numérique sur les émissions de gaz à effet de serre est lié à l'étape de fabrication du matériel. Et ça aussi, c'est important pour après l'usage qu'on en fera. 20% concerne la phase d'usage. Sam Altman, le patron d'OpenAI, c'est l'entreprise qui a popularisé l'usage des IA génératives avec son programme ChatGPT dont on parlait tout à l'heure, a reconnu en 2024 ne pas réellement savoir mesurer les besoins en énergie de cette technologie. Enfin,
et après je m'arrête un petit peu avec les chiffres. Un récent graphique tiré du bilan trimestriel de Microsoft, qui a été publié sur X, montre qu'à mesure que ses investissements dans l'IA explosent, le géant technologique s'éloigne de la neutralisation de ses émissions carbone d'ici 2030. Donc en fait, ça c'est une source reporter. Donc en fait, on voit quand même l'implication. Plus on utilise, les capacités de tous ces outils qui nous sont mis à notre disposition, plus on émet de CO2. Ça, il y a un lien direct. Donc avant d'arriver dans des magasins tout beaux, tout marketés et tout de verre vêtu, les smartphones, ordinateurs et autres terminaux numériques ont parcouru des milliers de kilomètres et ont connu une chaîne de fabrication qui carbure aux énergies fossiles. L'extraction minière de composants dont les plus connus sont les métaux rares, l'assemblage du produit fini à des milliers de kilomètres et leur transport vers le lieu de vente, évidemment on se rend bien compte que ça ne peut pas être neutre en carbone. Par exemple, pour un portable de 2 kg, sa fabrication émet 103 kg de CO2. Un portable de 2 kg, mais qu'est-ce qui fait 1 kg 2 non, kilos. Ton portable, s'il pèse 2 kg, environ, ils ont dû faire une moyenne, et ça émet 103 kg de CO2. Sur les 156 émis sur l'ensemble de son cycle de vie. Donc c'est vraiment la fabrication. Donc vous me voyez arriver sur les renouvellements de vos parcs informatiques, il faut se calmer, il faut vraiment y aller doucement. Alors évidemment, personne ne va s'arrêter de téléphoner, de faire ses comptes du week-end sur Tricoon, ses itinéraires sur Maps. Personne ne va se priver de sa newsletter préférée. Personne ne va cesser de s'envoyer des emails. Cependant, quelques pratiques pourraient améliorer tout cela sans changer le monde. Et ça, c'est aux politiques de le faire. Donc on est très... impuissant face à ça. Alors, j'ai fait sur 3 choses. Donc, il y a les pratiques pour les mails, les pratiques pour le stockage des données et après, la durabilité, évidemment. Donc, sur les mails, et nous, on le sait quand même, pour recevoir notre activité quotidienne passe par recevoir des emails. Recevoir des emails et ouverture des emails. Combien, toi ? Je sais pas, 400, non ? Ouais. Moi, je dirais 200, mais pour ma part, mais donc énormément. Moi, j'en ai, je sais pas combien de milliers que j'ai pas ouvert, surtout. C'est ça. Oui, donc ça, c'est une catastrophe. Ça, tu pourrais les jeter. Pourquoi tu les supprimes pas ? 17 000, je crois. Tu peux les jeter. Tu les jettes, tu prends tu fais tous les non lus tu supprimes d'un coup. Ah, tu peux pas tout d'un coup. Je peux pas, non. Bon. Psychologiquement, tu peux pas si, ou tu peux pas techniquement ? Non, je peux pas techniquement, je crois. Tu fais 1000 par 1000, tu prends une demi-heure et puis... Ouais, voilà, ça te prend... Il faut prendre un peu de temps, et si on le fait quotidiennement, pour effacer les mails inutiles, se désabonner des newsletters inutiles. Tu la reçois 2 fois, tu la lis pas, bam, on arrête. Et des trucs qui s'abonnent à toi sans que tu demandes rien du tout. Se désabonner et envoyer des mails pour dire « je reçois ce mail en double ». Moi, je fais beaucoup ça aussi. « Je reçois ce mail en double, merci de vérifier. » Comme ça, vous recevez déjà moins de mails, ça vous pollue moins l'esprit, c'est mieux pour votre charge mentale et c'est beaucoup mieux pour la planète parce que tous ces mails envoyés, reçus, c'est comme mettre en copie la terre entière. Bon, nous peut-être un peu moins, mais dans les boîtes c'est vraiment une pratique très répandue. Alors que finalement, quand tu mets une personne, tous ceux qui sont en copie ne se sentent pas concernés. Donc, à quoi ça sert peut-être ? Il faut trouver d'autres systèmes. La pratique du mail, en fait, elle c'est, voilà, en 20 ans, on ne travaille plus sans email. Mais il y a des bonnes pratiques à mettre en place parce que ce n'est pas des opérations blanches d'envoyer un email, de le recevoir, de le jeter ou de ne pas le jeter, enfin l'ensemble. Et puis il y a un autre truc aussi, j'ai remarqué, et ça c'est humain, on veut tout garder. Ça c'est vrai aussi pour les photos. On veut tout le temps tout garder. Au cas où. Et en fait j'ai remarqué, vous y allez vous dans vos archives de mails et vos archives, on y va très peu quand même. Pas du tout. De mails, non, mais des mails professionnels, tu peux de temps en temps chercher des échanges historiques d'il y a 3-4 ans, tu tapes un nom et tu es content de retrouver. Ouais, alors moi je trouve jamais, parce que je supprime tout. Donc résultat des courses, ça... Du coup, tu renvoies un mail pour savoir. Excusez-moi, on s'est engueulé en quelle année ? Bon, bref. Mais tout ça pour dire que c'est hyper important de faire ça et d'essayer en fait de rationaliser les emails qu'on reçoit et les emails qu'on envoie. Après, il y a sur le stockage des données, donc des mails aussi évidemment. Si vous arrivez à, par exemple, si on classe les mails par projet, si un projet date de 4 ans, peut-être qu'on n'en a plus besoin. Bon, voilà. À chacun à voir en fonction
fonction de son activité et de ses besoins. Favoriser l'usage du disque dur. En fait, le disque dur, c'est merveilleux. Ça a évidemment une empreinte carbone, hein, parce qu'il faut le fabriquer aussi et que dedans, il y a des composants aussi qui viennent de loin, etc. En revanche, on le garde à vie. On les numérote par année. 2023, bam. 2024, bam. Et comme ça, vous pouvez vous rassurer, avoir vos données et vous n'êtes pas dans un cloud. Les clouds, c'est des data centers qui tournent 24 heures sur 24 et qui chauffent donc et pour lesquels on a besoin qui émettent beaucoup de CO2. Donc moi je conseille des petits disques durs qui s'appellent les T7 chez Samsung qui sont minuscules, qui peuvent tomber et qui se cassent pas. Enfin ils sont incroyables, même assez jolis, franchement bien designés, en plein de couleurs. Bref. On arrête de vouloir tout stocker. On n'est pas obligé d'avoir la photo de la première carotte en 5 exemplaires. Le numérique, complètement, avec nos enfants, enfin moi en tout cas, je sais que je ne prends pas une photo, j'en prends 5 ou 6. On peut essayer de se dire, déjà j'en prends 6, mais peut-être que j'en garde qu'une, ce serait déjà pas mal. Et puis aussi, il y a une autre pratique, à mon avis, qui a énormément d'impact, c'est le fait d'envoyer une photo pour dire quelque chose. T'es dans une rue qui te fait penser à quelqu'un, t'envoies la photo, t'as ton thé terminé, tu envoies à ta copine, nanana. Enfin, toutes ces photos qui ne servent à rien, que vous allez jamais garder, et je me mets vraiment je fais ça aussi. En fait, quand j'ai écrit cette rubrique, je vais essayer d'interroger aussi ce que j'en faisais, moi, de tout ça, en fait, de tous ces contenus. Vous voyez ces fils WhatsApp, là. Ouais. Si vous ne faites pas attention, toutes les photos sont inscrites dans votre pellicule. Enfin, des tonnes de gifs et de trucs qui pèsent lourd, qui n'ont pas d'intérêt, qu'on n'a pas envie de retrouver. Voilà, en fait, c'est essayer d'être sélectif. Tu peux le désactiver. Oui, tu désactives, exactement. Moi, en fait, il faut juste avoir le réflexe de se dire, est-ce que j'ai envie de me stocker ça, ou de stocker ça, ou de stocker ça. Et je trouve que même d'un point de vue de santé mentale, se sentir plus légère, moins sous les mails. Moi, j'entends souvent, tu sais, tu regardes le téléphone de quelqu'un, il y a 450 notifications rouges, et même ça doit être stressant à terme, tu vois, d'avoir toujours un truc d'alarme, etc. Voilà, et puis quand votre appareil rame, je trouve que ce qui est intéressant, c'est très tentant. Moi, j'ai un téléphone là qui commence à dire il veut pas ceci, il veut pas cela, il veut plus télécharger je sais pas ci ou je sais pas quoi. Bah, on a envie de le changer, on a envie que ça aille vite, c'est allez, hop, hop. Mais en fait, le truc, c'est que ce téléphone, il a pris plus de carbone à être construit qu'à être utilisé. Donc vraiment, si vous pouvez et effacer au fur et à mesure, nettoyer vos appareils, alléger les mémoires, etc. Ça contribue aussi à les garder beaucoup plus longtemps, pas les mettre trop au chaud, trop au froid, les protéger du sable. Comme ça, vous gardez votre appareil plus longtemps, vous faites des économies en plus, que c'est quand même pas donné, toutes ces petites choses. Donc voilà, donc j'en viens évidemment à la durabilité. Pour garder vos équipements le plus longtemps, il faut lutter contre cette tentation infernale de toujours vouloir changer ses équipements. Il y a plein de petits magasins maintenant qui réparent à Paris, dans toutes les villes. Bon, chez moi, c'est Saint-Malo-des-Blocs, mais j'imagine que vous avez en bas. Et franchement, c'est pas très cher. 30 €, 10 €, vous pouvez changer la batterie, vous pouvez changer la vitre. Même un téléphone tombé, cassé peut être réparé. Les ordinateurs, ils arrivent à récupérer tous les disques durs. Donc, c'est vraiment avoir ce réflexe-là, au lieu toujours d'aller chez une grande enseigne qui va vous vendre un équipement neuf. C'est assez intéressant. Une belle pomme. Peut-être. Et après, justement, pour ne pas parler de la belle pomme, j'aurais voulu vous parler de Fairphone. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est une marque basée à Amsterdam qui fait des téléphones... FAIR, comme juste. Donc, elle fait un smartphone, un casque Bluetooth et des écouteurs. Des écouteurs non filaires. Comment on appelle ? Ouais, des... Bluetooth. Des oreillettes. Oui. Tu vois. Non, moi, ouais. On est hyper connectés. Donc voilà, donc Fairphone, c'est une marque déjà qui fait de très beaux objets. Enfin, tout ce qu'ils font, ils le font avec beaucoup de soin. Un téléphone et le casque, ils font très peu de choses, mais le téléphone et le casque sont ultra robustes. Mais vraiment, j'en ai fait l'expérience. Pas sur moi, mais dans la famille, on en a. Et vous pouvez tout réparer, tout changer, tout adapter. C'est-à-dire que vous achetez une coque de téléphone, avec tant de mémoire, telle qualité de photo, telle batterie, etc., la vitre. Vous pouvez tout changer, tout réparer vous-même. C'est-à-dire que le téléphone, d'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous enverrai les photos ils ont fait des photos d'éclatés. Donc, il y a tous les éléments
mis en 3D, là, c'est assez joli. Ils ont vraiment une communication hyper maligne, toutes leurs vidéos sont super. Puis j'imagine que tu n'as pas un iOS qui fait qu'au bout d'un moment, bah non. Alors le seul problème, c'est que tu es obligé de changer de système d'exploitation. Donc quand tu es très habitué de la pomme, faut sortir du truc. Mais une fois que tu en es sorti, tu as un appareil robuste que tu peux réparer, que tu gardes beaucoup plus longtemps en moyenne. Et eux, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont débuté, nous avons débuté sous la forme d'une campagne de sensibilisation pour alerter sur l'utilisation des minerais du sang. Vous savez, tous ces minerais qu'on doit évidemment aller chercher dans des mines et qui sont mal exploités. Et quand je dis mal, c'est un euphémisme. Et aux pratiques minières dans l'industrie électronique, le message a été entendu. Et de ce mouvement, ils en ont fait en 2013 une entreprise. L'idéalisme nous a mis en marche. Le changement nous pousse à continuer. Donc, il y a des salariés. C'est un modèle qui fonctionne. Il y a plein d'usagers, alors évidemment moins que ce qu'on connaît classiquement, mais ils ont réussi à faire quelque chose d'hyper beau, hyper design, hyper robuste et qui ne, ils vont pas dans les zones, ils n'extraient pas de minerais des zones en conflit, parce que le problème c'est que ces minerais viennent principalement de pays en guerre, et je me demandais pourquoi pays en guerre ou pas pays en guerre, enfin ça changeait pas les conditions, et en fait ce qu'on m'a expliqué c'est que évidemment quand c'est un pays en guerre, il y a moins de réglementation, il y a moins de surveillance, il y a moins de trucs, donc évidemment, c'est plus facile de mal faire les choses. Donc, cette boîte est super. Je vous invite à aller regarder. Ils ont peu de... Et en plus, le téléphone fait des super photos. Mais vraiment... Et c'est cher ? Tu sais si c'est le même prix, par exemple, le dernier, je ne veux pas te dire de bêtises, mais je crois que c'est dans les 400 ou 500 euros par rapport au... Hein, c'est pas... Et vraiment, tu peux le réparer. C'est hyper facile. J'ai essayé de changer un écran, j'ai réussi. Et je suis vraiment... pas du tout une techos, quoi. Donc voilà ce que je voulais vous dire pour commencer la nouvelle année. Effaçons nos emails et ne changeons pas de téléphone. et moi, j'ai quand même une toute petite question. Désolée, j'ai une petite question. Qu'est-ce qu'on fait Là, moi, j'ai 2 ordis chez moi là, qui sont vieux. Attention, t'es le SAV d'Arty, là. Non, mais qu'est-ce que tu fais d'un vieil ordi fixe, là ? Je sais pas quoi en faire, moi. Parce qu'il est cassé ou parce que... Non, on s'en sert plus parce qu'ils sont vieux, ils rament. Ah, qui les donnait ? Tu peux les donner. Il y a des associations qui prennent, par exemple, Emmaüs, qui vont récupérer c'est possible qu'ils reprennent. Tu peux les apporter chez un réparateur. Eux, ils les récupèrent et ils ont les filières où ils savent très bien récupérer les trucs qui marchent encore, etc. Et ils ne les rachètent pas un petit peu, histoire de faire un peu Il y en a qui sous, rachètent, mais alors en général, tu sais, le truc du numérique, c'est que c'est tellement... Ça s'obsolète. Oui, je sais. Vite. Même, bon, donc voilà. Symboliquement. Et sinon, déchetterie. Mais je sais que dans les grandes villes, la déchetterie, c'est plus une mission. Donc, mais vraiment, il ne faut pas les laisser végéter chez vous. Il ne faut pas les jeter dans la poubelle. Ça, interdit. Et il faut vraiment trouver les personnes. La déchetterie, ils arrivent à récupérer les composants. Après, c'est très long. Et les piles, tiens. Les piles, ça, tu as plein d'endroits dans les magasins. Ouais, là. Le Roi Merlin, il y a des bornes. Ouais, t'en as chez... Enfin, là, je pense à Le Roi Merlin, mais je sais qu'il y en a vraiment partout. Ok, je pourrais faire merci peut-être beaucoup. Une petite rubrique déchetterie à chaque fois, si vous voulez. J'adore. T'es contente d'être associée à la déchetterie. Moi, je trouve que c'est l'avenir. Donc, la rubrique poubelle. T'as vu, t'es en verre avec un micro-verre. Donc, t'es en train de me traiter de poubelle. Non, pas poubelle, au contraire, mais t'es avec le sac vert. En fait, t'es écolo à mort, là. Marie, bon courage. Marie, tu es toute malade, donc merci d'être là avec nous. Merci, je m'excuse d'avance sur ma potentielle inefficacité. Non, pas du tout, t'inquiète pas. J'y vais ? Ouais, on t'écoute. Okay.